Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle et on continue cette semaine où nous parlons du pardon parce que nous avons multiples occasions dans notre vie de devoir pardonner, de devoir choisir le pardon et franchement si vous voulez une vie heureuse, une longue vie aussi, eh bien je vous encourage à choisir dès aujourd'hui le pardon et il y a des grandes choses dans la vie qui nous affectent, on a vu hier avec Rachel qu'il peut y avoir des événements qui sont extrêmement traumatisants, extrêmement difficiles et pour lesquels on a aussi le choix de pouvoir pardonner. Puis on a vu Rachel aujourd'hui comment Dieu l'a restaurée mais tout le monde n'a pas vécu d'abus ou n'a pas vécu forcément d'événements hyper traumatisants. Mais par contre, eh bien nous tous dans notre quotidien, dans notre vie au cours de notre vie, on aura quand même l'occasion de pardonner. Et quelquefois ça peut sembler être des choses plus anodines. Et aujourd'hui on va parler de la trahison. Alors la trahison c'est un grand mot, mais en fait quand on regarde d'un peu plus près, finalement nous toutes on a été et on sera les filles sujettes à la trahison et dans les deux sens. Dans les deux sens, Aurélie. Il faut que je te l'annonce dans les deux sens. Sûrement que tu as déjà trahi. Et c'est pour ça le mot est un peu fort. Ouais, mais à un moment donné, on s'est toutes senties trahies et sauf peut-être Aurélie, des personnes se sont senties trahies aussi par nous. Et c'est un sentiment en fait qui est très fort et qui peut susciter de vives émotions. Et en fait, nous sommes des êtres relationnels. On a été créés pour aimer et on a été créés aussi pour être aimés. Alors forcément, on reste pas de glace quand les choses ne se passent pas comme on aurait voulu que ça se passe. Et il y a des grandes et des plus petites trahisons. Mais on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut bien naviguer à travers tout ça et rester justement cet être relationnel comme Dieu nous a créé et de pas se renfermer en se disant ça a été trop dur, ça a été trop triste. Et puis quand on parle de trahison, on parle pas forcément de relations amoureuses. On peut vivre ce genre de choses dans le milieu professionnel, mais dans le milieu amical, familial, dans le milieu aussi ministériel. Donc vraiment les occasions sont multiples et favorables ou pas. Il y a besoin de le mentionner que les occasions sont multiples. Exactement. Et peut-être que si vous buguez avec le mot trahison, on va peut-être parler de déception, on va parler de personnes qui vous ont tourné le dos ou qui ont senti que vous lui avez tourné le dos. Parce que franchement, c'est important. Moi, je veux vraiment l'établir au début. C'est que souvent, quand on va parler de ce genre de sujet, on voit, nous, les gens qui nous ont fait du tort, mais souvent, on oublie que nous aussi on est de l'autre côté pour d'autres personnes et c'est bien en fait d'en avoir conscience parce que ça va nous permettre d'avoir un regard plus équilibré et de savoir mieux se remettre en question et moi je vais dire mais quand on a des versions qui se répètent dans la vie où c'est jamais notre faute, c'est tout le temps la faute de l'autre et que dans ton scénario de vie toi t'as fait du mal à personne. Il manque peut-être un élément dans le scénario. Il y a peut-être quelques lignes que tu as sautées. Donc voilà. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, parlons-en. Parlons de trahison, les filles. Déception, tu préfères ce mot-là ? Oui, je préfère déception parce que, comme tu as dit, il y a des trahisons très grandes et il y en a qui sont plus légères, si on peut dire ça comme ça. Et dans la catégorie des légères, il y a on peut appeler ça des déceptions. Et quelquefois, ça vient de nos attentes. Là, tu as parlé du fait que nous-mêmes, on peut avoir trahi quelqu'un sans s'en rendre compte. Et c'est parce qu'on met des attentes, en fait, sur les gens, ou les gens vont mettre des attentes sur toi. Et là, c'est là où ça va amener cette trahison-là, parce qu'il y a des attentes qui ne seront pas rencontrées. C'est pour ça que lorsqu'on se sent dans la posture où on est trahi, moi, je pense qu'une des choses qu'on peut voir, c'était quoi mes attentes, en fait? Est-ce que mes attentes étaient réalistes par rapport à la situation qui vient de se faire? Est-ce que mes attentes à moi, tout était OK? Ou alors, est-ce que j'ai peut-être surestimé ce qui devait être fait et je me retrouve dans cette posture. Mais dans tous les cas, si on est dans cette posture, ça veut quand même dire qu'on y est. Oui. Il y a un travail à faire
Et moi, je pense que c'est revenir déjà sur ses attentes, comme je suis en train de dire, et aussi choisir de ne pas rester dans une position où je suis une victime, tu vois, parce que je souffre en ce moment. La trahison a ce petit côté vraiment de déception. Donc, je souffre en ce moment, mais je ne suis pas une victime. Je veux analyser la situation, en fait, de façon terre à terre. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph dans la Bible par rapport à Marie, parce que si on met ça dans leur contexte à eux, la mère de Jésus. Oui. Un message là-dessus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer qui est Marie? Non, mais la trahison, Joseph, forcément, tu penses à Joseph et ses frères, tu vois. Là, je me dis Marie. On parlera de ça plus tard. Okay. Mais j'aime beaucoup cette histoire-là parce que si on met ça dans leur contexte à eux, que tu es en couple avec une personne et que la personne te dit je suis enceinte, ça veut dire que en fait c'est pas toi le père, ça veut dire qu'il y a eu trahison quelque part. Et la Bible nous précise que Joseph était un homme bon. J'aime beaucoup ce genre de précision. Et dans la précision on dit il voulait pas exposer Marie en fait. Donc ça veut dire qu'il se sentait déçu, il se sentait trahi, mais il a choisi malgré la déception de se dire je vais pas exposer Marie, je veux pas l'exposer. On va faire ça de la bonne manière. Ouais. On va pas livrer tout sur les réseaux sociaux. On va pas... C'est exceptionnel, hein. C'est rarement comme ça. Mais il a bien fait les choses. Quelquefois, quand on se sent trahi, on a envie que justice soit faite. Tu vois, on a envie de balancer la personne qui t'a trahi. Et on va exposer, on va aller voir les gens, on va parler. T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ci, t'as vu ça? On va comme répandre un petit venin par rapport à la vie de la personne. Mais là, dans la Bible, on nous dit vraiment que Joseph avait résolu de ne pas la diffamer. Pour lui, elle avait tort. De la même manière que quand quelqu'un se sent trahi, tu as tort. La personne en face a tort. Mais il faut choisir ce côté où est-ce que mes attentes étaient réalistes et quelle est l'attitude que j'aurai dans mon processus? Est-ce que je choisis d'être juste la victime, de ne pas mettre la situation en perspective? Parce que dans l'histoire de Joseph, il y a eu beaucoup de perspectives aussi. Je trouve, dans le sens que il a médité, il a eu le temps même d'avoir un échange avec un ange par rapport à la situation. Et du coup, suite à ça, il a pris de bonnes décisions par rapport à Marie. Donc nous aussi, si on se sent trahi, faisons comme Joseph. Voilà. C'est simple comme ça. Comme Joseph et chéri, on n'en parle pas, quoi. Bon. Ouais, des fois, c'est plus complexe que ça, n'est-ce pas? Mais c'est une conclusion. Mais quand on parlait de trahison, moi, je pense que ça m'a toujours frappé quand Jésus, il se retire pour aller... Jésus dans la Bible, Anna. Marie, de Joseph. Je me sens trahie, là. Faut rigoler parce que le sujet n'est pas toujours léger, parce que c'est vrai quand tu as été trahi. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est retiré sur la montagne, il est allé prier, et après ça, il est allé choisir ses disciples, et il a choisi Judas, celui qui allait le livrer. Tu peux pas avoir plus grande trahison. Et je me disais, des fois, dans nos amitiés, on choisit des gens, on prie, et ça se peut qu'on soit trahi, qu'on subisse une trahison dans l'amitié. Et je me disais, est-ce qu'au lieu de voir une trahison dans l'amitié, et ça, c'est à deux. Tu as bien fait de dire, Annabelle, souvent, on pense qu'on est la seule à être trahie, mais en amitié, des fois, ça se joue à deux. Et je me disais, des fois, il faut voir à des saisons de vie. Tu vois, il y a une saison dans ta vie où tu avais une amitié, tout allait bien, et puis pour une raison X, Y, Z, Dieu t'emmène dans une autre... Ça va? Je bois tes paroles. Dans une autre saison de vie. Là, je le pousse à l'extrême avec Judas, mais on s'entend bien que Jésus n'a pas fait un mauvais choix. Il n'a pas été surpris. « Ah, tiens, Judas! » Il savait très bien que Judas allait le trahir, mais dans le processus, Dieu savait dans le processus parfait que l'histoire devait se passer comme ça. Et des fois, dans nos amis, on peut faire de bons choix, on fait des bons choix, puis il arrive des situations où Dieu, ou la vie, ou nous, dans nos relations, va permettre qu'il y ait une trahison, et puis de prendre un pas de recul, puis de dire, qu'est-ce que je peux tirer, au lieu de tout balancer, de me faire justice, d'y en vouloir pour le reste de ma vie. Est-ce qu'il y a des amitiés qui ne sont pas pour un temps dans nos vies, et après ça,
on entre dans une autre saison. Au lieu de rester avec le cœur amer, difficile, on se dit, regarde, c'était une bonne amie pour cette saison-là. Puis, Seigneur, bénis-la, que nos chemins puissent peut-être se croiser à nouveau. Mais c'est pour ça que la trahison, faut pas... Je parle en amitié, là. Je parle pas d'une trahison, par exemple, dans un mariage, c'est autre chose. Mais des fois, je veux juste parler de la trahison en amitié. Souvent, les filles, on a... Je sais pas vous, mais avez-vous déjà eu... Trahi, c'est peut-être fort, mais on a l'impression que tu avais une amie proche de toi. Puis finalement, pour X, Y raison, une parole, des événements, tu vis autre chose, bien là, vos chemins se séparent. Puis là, des fois, on peut avoir l'impression d'être rejeté ou trahi. C'est ça. C'est parce que tous les départs et toutes les séparations ne sont pas des trahisons. Mais des fois, on peut le prendre comme ça. On le vit comme ça. Et c'est là où on doit aussi le mettre devant Dieu, se dire, est-ce que c'était vraiment une trahison? Parce que si l'intention de la personne en face n'était pas de te blesser, n'était pas de te faire du tort, mais que pour X raison, il y a une séparation, ça veut dire je dois peut-être juste apprendre à lâcher prise et puis à accepter la situation. Oui. Maintenant, quand tu as une personne en face de toi qui part, mais qui part mal, qui part en te faisant du mal, en te salissant, en essayant de diviser autour de toi, oui, là, on est dans une forme de trahison, mais je crois que y a quelquefois, on a mis le mot trahison sur des départs, sur des éloignements qui n'en étaient pas parce que l'intention de la personne, il y avait rien de malveillant, en fait. C'est une décision, oui, ça m'affecte, mais c'est comme un enfant qui part faire des études à l'étranger. Tu vas pas dire tu m'as trahi. Non, mais tu vois, parce que moi, je suis ta mère, j'ai tout investi en toi, et maintenant tu m'abandonnes. Tu sais, je me sens trahi. Mais en fait, c'est parce que il y a un lien il y a une vision de la relation qui est pas juste, qui est excessif ou qui est malsain, et quelquefois, on a ce genre de lien avec des personnes, que ce soit en amitié, mais que ce soit dans toutes nos relations. Et du coup, quiconque s'éloigne de moi me trahit. Or, je veux dire, dans la vie, c'est des rencontres, c'est des bonjours et c'est des au revoir. Oui. Mais par contre, il y a des au revoir qui se font mal. Et c'est là où ça fait plus mal. Mais quelquefois, franchement, c'est nous qui créons le au revoir douloureux. Quelquefois, il faut juste se dire bye vite et c'est bon. Mais quelquefois, on est larmoyant. Mais pourquoi tu pars et pourquoi si? Et c'est nous qui rendons le moment douloureux et on met l'autre personne dans une situation délicate. Tu me fais de la peine. Non, je dis pas qu'il faut rien dire, mais quand c'est juste un départ, une séparation, et que tu sens qu'en plus c'est voulu de Dieu dans le temps, dans les saisons de Dieu, franchement, c'est à nous de nous fortifier et de dire, Seigneur, bénis cette personne et prends soin de moi. Prends soin de moi et tu sauras me donner une amie dans cette saison, tu sauras me donner peut-être un autre collègue, peut-être un autre collaborateur, un autre assistant, etc. Parce que quand on perd des gens qui nous sont chers et en plus si on travaille avec eux et qui fonctionnent bien, c'est une grande perte. Et on a envie de dire, tu m'as trahi, mais en fait, non, c'était juste... Non. Mais moi, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a deux processus. Soit qu'on prend un pas de recul, puis on dit c'est une nouvelle saison et je laisse aller, ou bien si on se sent vraiment blessé, on peut pas laisser une porte d'entrée à l'ennemi. C'est de dire, soit je laisse aller, je reconnais sur une autre saison, puis je la bénis, ou soit je m'assois et je règle la situation pour vraiment partir correctement. Parce que des fois, ça perdure dans le temps, puis tu as l'impression que tu as pardonné, mais en fait, tu sais, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, ce que tu dis de la personne, ça révèle ton état de cœur, si tu as été blessé ou pas. Et moi, je pense que, par contre, si on décide qu'on s'assoit et on discute, il faut être prête à entendre les deux côtés. Parce que la trahison, on pense toujours, comme tu as dit, que nous, on est trahis, mais qu'on ne s'aperçoit pas toujours que peut-être que nous aussi, on a réagi et on a été trahis. Puis souvent, il y a un sentiment de rejet. Les femmes, quand il y a des amitiés qui se terminent, c'est comme un rejet. Surtout si ça se fait une autre copine. Tu sais. Alors, tu as l'impression que tu es le rejet. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que je pense que dans ces situations-là, il y a, oui, la situation à régler, mais on a une responsabilité, nous aussi, dans notre réaction, dans comment on va passer à travers cette situation-là. Parce que justement, dans ces moments-là de trahison, c'est comme... déjà, l'ennemi, il aime utiliser ça. Puis c'est comme un boulet là qu'on vient s'attacher au pied. Puis plus on va laisser les choses aller, plus en fait, ça va nous garder au fond. Et puis finalement, si on ne fait pas, nous aussi, un travail en nous-mêmes, on peut, en fait, c'est nous-mêmes qu'on va punir. C'est l'amertume, si on la nourrit, si on ne travaille pas contre ça, le sentiment d'injustice, l'envie des fois même de vengeance. Oh, mais pourquoi cette personne-là, elle est pas malheureuse alors que moi, je suis malheureuse? Si on ne traite pas toutes ces choses-là, en fait, ça ne va pas faire du mal à l'autre personne. C'est à nous-mêmes qu'on va se faire du mal. Et dans ces situations de trahison, je pense qu'il faut qu'on ait cette responsabilité-là de se poser puis de traiter en interne
aussi justement ces sentiments qu'on peut recevoir, qu'on peut vivre en tout cas dans ces situations-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Sandra, dans le sens que parfois, on ne veut pas se l'avouer aussi. Exact. Non, moi, ça m'a rien fait. Non, moi, je suis passée à autre chose, là, une autre saison. On ne veut pas s'avouer, mais parfois, il faut s'arrêter et dire, mais qu'est-ce que je me sens vraiment? Qu'est-ce que ça me fait à ce moment? Et si ça te fait pleurer, ben pleure. Si ça te fait rire, c'est que c'est pas normal. C'est que peut-être pas vraiment finalement une amitié aussi forte que tu pensais. Mais il faut pas occulter en fait, faut pas occulter ces sentiments-là. Il faut pouvoir les mettre sur la table et même en parler. Il faut pouvoir en parler. Et moi, je trouve que les bons départs, en tout cas, moi, je suis partie déjà de 2 pays quand même. Et les bons départs, je pense que c'est là où on peut exprimer ses émotions. Hein. Même par rapport à ce qu'on peut vivre en amitié, où on voit que le temps est passé, il y a eu des éloignements naturels qui sont arrivés. Quand tu peux exprimer ce que tu penses, que regarde, quand tu es parti, dans mon cœur, voici ce qui s'est passé. Je trouve que ça rétablit quand même les choses par rapport au cœur. Parce que tu as pu parler, la personne en face t'a écouté, la personne t'a dit peut-être je suis désolée, je savais pas que ça allait produire ça. Même si votre relation n'est plus là où elle était avant, là, tu vas voir que dans ton cœur, il y a plus ce truc qui te dérange. Vous n'aurez plus peur, même après 2 ans, de vous parler. Mais quand... De vous croiser dans un événement. Et exactement. Mais quand on n'a pas traité ça parce qu'on ne voulait pas se l'avouer, on était en mode orgueil, en mode elle n'a qu'à partir, moi aussi je vais me faire de nouveaux amis, etc. C'est là où on le vit vraiment mal. Mais il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, surtout que si vraiment vous avez été proches, quand même, tu vois, il y a un respect, il y a des choses qui ont été construites, il y a des bonnes choses qui sont sorties de cette relation-là. On peut pas juste jeter ça à la poubelle, tu vois. Donc, il faut pouvoir dire, OK, voici ce que ça me fait, sans pourtant rentrer dans, il faut absolument que tu répondes, tu sois la solution à ce que ça fait à l'intérieur de moi. Tu vas trouver tes solutions, ce ne sera pas cette personne-là la solution, mais il faut pas occulter ces choses-là, il faut en parler. Mais je pense qu'aussi, des fois, il y a des processus de deuil, tu sais, d'accepter, même si on veut parler ou qu'on parle pas, de dire, cette relation-là, on n'est pas nécessairement en chicane ou on n'est pas en désaccord, mais elle est finie. Et ça, il faut accepter de dire, ça me fait de la peine, j'ai un deuil à faire, tu sais, de pas être plein d'étapes dans un deuil, mais presque comme dans un deuil, un deuil d'amitié, de dire, Seigneur, viens me consoler, viens je relâcher, viens que je puisse passer à une autre saison de vie ou une autre relation. Ça te permet aussi d'apprendre, tu vois, parce que la vie ne sera pas toujours comme nous tous on a décidé, tu vois. Ça te permet d'apprendre que, OK, dans la vie, comme on a dit tout à l'heure, il y a des saisons, mais il y a même des cas où il y a eu peut-être méchanceté, que c'était ça, la trahison, mais ça te permet aussi de te dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment dans cette relation-là pour que ça ne m'arrive pas demain? De reproduire parce que malheureusement, ce pattern-là, certaines personnes sont dans des schémas où il y a trahison sur trahison sur trahison, mais peut-être que c'est parce que il y a aussi une façon dont tu te présentes qui fait en sorte que, tu vois, on n'est pas en train de dire que c'est de ta faute non plus, tu vois, mais quelque part, il faut tirer de bonnes leçons de nos expériences. Pour se protéger aussi. C'est ça. Il faut voir des choses comme des expériences. Et la trahison ou le sentiment de trahison peut aussi arriver dans des relations qui existent et qui sont appelées encore à exister, parce que là, on parle de départ, de séparation, mais ça peut arriver dans le cadre du mariage aussi, du couple. Tu te sens trahi par ton mari, même sans aller jusqu'à l'adultère, mais parce que tu t'attendais peut-être à ce qu'il te défende. Dans le cadre, par exemple, des belles familles, il peut y avoir des conflits, et beaucoup de femmes se sont senties trahies parce qu'elles se sont senties attaquées par la belle famille et se seraient attendues à ce que leur mari puisse les défendre. Et en fait, ça n'est pas arrivé. Et elles vivent avec ce sentiment de trahison, où elles se sont senties abandonnées, elles se sont senties oubliées, et tu restes au sein de ce mariage.
dommage. Donc après, comment faire? Parce que quand les sentiments de trahison arrivent, bon, ça arrive une fois, mais que ça se multiplie, comment prendre soin de son cœur à ce moment-là et comment réussir à pouvoir se relever de ça, parce que toutes les relations sont pas appelées à s'arrêter. Donc c'est sûr que quand c'est une fois, c'est un événement ponctuel, ça s'est mal passé, ça a été mal géré, quand t'as pas répondu à ta mère qui m'a insultée et qui a insulté et qui m'a dit que j'élevais mal tes enfants. Parce que les miens sont bien élevés. Et j'aurais aimé que tu puisses réagir et parce que là je me suis sentie trahie, parce que moi j'attendais que toi, mon mari, mon autorité, mais aussi mon protecteur, que tu puisses venir à ma défense. Et c'est sûr que quand ces choses arrivent, c'est important de pouvoir le verbaliser. Comme tu disais, Aurélie, c'est de le reconnaître. Et je pense qu'on est souvent rapide, on va dire tout un tas de choses. Je suis en colère, je suis fâchée, tu m'énerves, franchement, c'est n'importe quoi. Mais peut-être de réaliser, je me suis sentie trahie. C'est comme, j'ai l'air un peu drama queen, là, franchement. Mais c'est le vrai sentiment qu'on a pu ressentir à ce moment-là. Et le fait de savoir à quoi on a affaire, on va le traiter de la meilleure façon. Et ça peut être aussi, dans le cas, même dans le cas de l'amitié, tu disais, on s'assoit quelquefois pour bien partir, mais quelquefois on s'assoit pour rester ensemble, parce que une amie, tu lui confies quelque chose, je confie quelque chose à Aurélie, puis finalement, elle va le raconter à quelqu'un d'autre, ça se retourne contre moi. Oui, je peux me sentir trahie, mais au final, on revient à cette histoire d'intention. Je suis désolée, Annabelle, je pensais pas que ça allait faire ça, ou j'aurais juste pas dû parler, c'est vrai, je me suis laissée emporter. Il y a possibilité de grâce et de pardon et de réconciliation. Maintenant, si ça se reproduit, qu'à chaque fois, je dis que c'est un exemple, qu'à chaque fois, je dis quelque chose à Aurélie et que tu vois, dans les 5 choses que je lui ai dites dans le mois, les 5 choses ont été répétées, ça a eu des conséquences, ça, c'est ce dont tu parlais. En fait, il y a quelque chose qui doit être réglé. Soit on n'a pas une relation qui permette cette intimité, soit faut que tu changes. Je sais pas vous les filles, mais des fois quand on parle ou on essaie, on a été blessé, on essaie de l'arranger, ça laisse des traces sur le cœur. Des fois, est-ce qu'on arrive à les surmonter ou ça vient envenimer la relation puis finalement elle s'éteint? C'est vrai, hein, quand vous me regardez, ça vous est arrivé d'avoir eu des il faut confronter. Oui, absolument. Moi, je pense que il faut surmonter ce que ça laissait surmonter. Les non-dits, on pense qu'on a passé l'éponge, mais on l'a pas passé. Les non-dits sont terribles dans tout type de relation. Les non-dits n'aident pas, en fait. Il faut vraiment prendre le temps de dire, mais d'une certaine manière, voici comment je me suis sentie. Voici comment je me suis sentie, sans accusation, sans que ça ne devienne voici ce que tu as fait. Voici comment je me suis sentie. Et là, ça ouvre quand même un terrain pour le pardon, la réconciliation, l'entente. Et chez les plus jeunes, parfois, je remarque qu'il y a des escalades. Dans le sens c'est quoi les plus jeunes, ça? À cause des moyens de communication. Communication. Et à cause des réseaux sociaux. Que on se parle entre nous de quelque chose que parfois la personne même n'est pas au courant. Et puis voilà, on présente une facette de la personne, de la situation. Et on parle. Et c'est comme une traînée de poudre. C'est que ça va très vite. Il y a le verset qui dit, le premier qui parle, c'est que, je sais plus exactement, mais c'est comme il dit la vérité. Le deuxième doit se défendre. Et c'est la première version, elle sert de base et c'est comme ça. Le fondement. Et il n'y a jamais de deuxième version parfois. Parce que surtout dans les écoles, il y a des gens qui ont été exposés, mais c'est juste que tout le monde était contre toi le lendemain, mais on t'a jamais donné le temps de t'exprimer. On t'a pas demandé ta version. C'est ça, à toi, on t'a jamais demandé ça. Et là, ça fait mal. Tu vois, il y a des adolescents, des gens dans des écoles qui en souffrent vraiment, mais c'est aussi ça, c'est de pouvoir... Il y a des temps, je crois, où vraiment il faut se taire, ne pas se défendre. Et il y a des temps aussi où il faut pouvoir exprimer certaines choses. Mais tout ça, ça se fait avec sagesse. Et il faut savoir discerner quand c'est le temps de parler et quand c'est le temps de se taire et pouvoir donner un avis, pouvoir donner son point de vue sans que ça ne soit forcément un clash, mais pouvoir aussi donner son point de vue au moins aux gens qui sont proches, aux gens qui... Il y a des gens à qui on doit rendre des comptes, aux gens à qui on rend des comptes. Je pense que c'est important parce que la réputation,
c'est quelque chose qui a souvent amené beaucoup de trahison. Ben parce que quelqu'un t'a fait quelque chose directement, mais quelqu'un a répandu des choses qui ont entaché ta réputation. Ça a fait mal à beaucoup. La réputation vaut plus que l'or. Ouais. Et tu voulais... Non, vas-y, Annabelle. Moi, j'avais une question, en fait, parce que quelquefois, on passe par ce genre d'événements et on aurait besoin de parler. Et quelquefois, on a cette gêne et puis cet inconfort de parler parce qu'on se dit ça mêle d'autres personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut en parler sans franchir la frontière de la critique ou de la médisance, mais tout en gardant pas tout pour nous, parce que tu vois, il y a des personnes, elles vivent des choses difficiles, mais elles s'interdisent de le partager par peur d'être déloyales, par peur d'exposer, etc. Mais tu vois qu'au final, ça les ronge, en fait. Et puis qu'avec elles-mêmes, elles ont pas un bon... les conclusions sont pas bonnes, tu vois. Mais elles savent pas, on sait quelquefois, on sait pas comment l'exprimer, on sait pas à qui exprimer. Alors, comment faire pour trouver ce juste milieu et cet équilibre? Moi, je dirais déjà, faut... Il y a des moments où quand tu parles ou que tu l'exprimes, tu es tellement sous l'émotion que là, en fait, ça part dans tous les sens, puis t'exprimes, t'es pas très objectif. Il y a un côté un peu... prendre le temps de faire cette introspection de, OK, qu'est-ce qui m'a réellement blessée? Qu'est-ce qui est réellement une chose cette personne-là a faite ou une perception que moi j'ai eue? Puis ensuite, quand on en parle, parce que oui, il faut en parler, puis finalement, on peut être surpris de voir comment les gens peuvent être de bons conseils aussi et pas toujours prendre un parti, parce que des fois aussi, c'est ça qu'on a peur, mais de parler justement de comment est-ce que moi, je l'ai vécu. Quelquefois, on a peur, mais quelquefois, c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai. Des fois, on veut être plein, puis on veut être « Oh, cette personne, elle est vraiment méchante. » Oui, je te le dis qu'elle est méchante. Mais c'est plutôt de parler du côté plutôt comment moi, je l'ai perçu. Telle personne a fait ça, mais pas pour dire telle personne est méchante parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça, mais dans la situation, je l'ai perçu de cette manière. Voici comment ça m'a blessée, voici comment ça m'a impacté. Et en fait, le problème, la chose qu'on doit essayer de régler, c'est pas régler cette personne-là, mais plutôt régler finalement les traces que ça a laissées. Puis j'ai beaucoup aimé dans le témoignage de Rachel qu'on a eu, la manière dont elle a dit qu'elle a appris à pardonner, même si la personne finalement lui a jamais demandé pardon. Puis je trouve que ça, finalement, en fait, déjà de ta relation avec Dieu te permet de tout déposer à ses pieds, puis de le laisser faire un travail en toi, mais aussi de demander ça, Seigneur, même si j'obtiens peut-être jamais justice, réparation ou quoi que ce soit, Seigneur, viens faire ce travail en moi pour que tout ce que je ressente, vive et tout ça, en fait, Seigneur, je puisse apprendre à pardonner, même si la personne peut-être reconnaît jamais ses torts. Et je pense qu'en parlant et en demandant l'avis de quelqu'un, puis en étant entouré dans ce genre de choses, ça permet d'avoir des angles morts aussi. Peut-être que toi, tu avais fait ça, ou peut-être que dans ta réaction, tu sais, on va être entouré. Et je pense que c'est en ça aussi que ça peut nous aider, pas toujours être flatté, mais aussi, qu'est-ce que toi, concrètement, tu peux faire pour régler ça? Moi, je pense aussi qu'il faut déposer nos émotions avant d'y aller. Moi, donc j'ai déjà été victime d'injustice. Imaginons. Mais des fois, d'en vouloir, parce que je m'exprime un peu, tu vois, et des fois, je peux avoir tort d'avoir raison. J'ai raison, mais la façon dont je m'exprime, ça fait envenimer la situation, tu vois. Et ça m'a pas bien servi. Donc, je sais que vous êtes parfaite, mais des fois de dire, avant d'aller, chercher à être compris, avoir quelqu'un qui va me faire justice, de dire, regarde, je vais me poser un peu, puis je vais avoir des propos plus mesurés, même si à l'intérieur ça boule, parce que sinon ça peut se retourner contre moi. Je peux avoir tort d'avoir raison, mais aussi de toujours se rappeler, que Dieu, c'est notre juste juge. Ouais. Moi, tu sais, dans l'histoire de Joseph... Lequel Joseph? Joseph avec ses frères. Ah tu vois. Alors, mais tu sais, en fait, Dieu lui a fait justice. Dieu, et moi, je crois que quand on vit nos émotions, on a tout ça. Je dis pas qu'il faut les enfouir, mais il y a un moment, il faut s'arrêter et dire, mais Dieu est ma justice. Moi, au niveau professionnel, dans une vie pas ministérielle, mais professionnelle, il est arrivé un truc où c'était vraiment injuste, vraiment, ou traité par jalousie, ou un peu comme Joseph, mais traité injustement. Et cette fois-là, j'ai choisi de ne pas parler puis de dire je dirais rien. Et le Seigneur, par des concours de circonstances, a permis qu'il m'a mis en position juste
à côté du président. Tu sais, j'ai pu rencontrer le président de la compagnie qui, lui, m'a dit, mais non, il m'a ouvert des portes, il m'a fait justice. Alors, bon, ça n'a pas aidé les gens qui n'étaient pas contents, mais tu vois, c'est comme si il y avait une justice. Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Comme avec Joseph. Comme de dire, franchement, ça, c'est pas juste. Je peux me faire justice. Des fois, il faut parler, mais des fois, de dire, mais au final, Dieu est mon juste juge. Et si Dieu, il voit ce que moi j'ai fait et ce que les autres ont fait. Je ne sais pas si ça donne un peu une consolation, mais peut-être tu te dis, mais il semble que moi j'ai été trahie au niveau professionnel ou même dans mon église. Tu sais, il y a des gens qui sont trahis dans leur église. Ouais. Et moi, au final, des fois c'est une autre saison, mais au final, en tout cas au moins au ciel, on va avoir notre propre notre justice que Dieu va nous donner. Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus dur dans l'église, mais parce que tu as des attentes en fait différentes dans l'église, c'est des chrétiens. Donc et surtout si pour de vrai, tu as vraiment été trahi pour de vrai et que tu as fait du bien à la personne et que tu as donné du temps, qu'elle tu as donné de l'argent, tu t'es investi, tu as été là, tu as vu les moments sombres de la personne et puis un jour... la situation tourne et c'est pas juste une relation qui s'arrête, c'est quelqu'un qui te crache dessus. Tu te dis, bah là, je comprends pas en fait ce qui s'est passé et quelquefois on comprendra jamais en fait ce qui s'est passé et c'est de pouvoir laisser Dieu être juge parce que ce serait perdre son temps et perdre aussi notre mission que de vouloir se faire justice et que ça devienne notre première mission. Oui, cette personne dit ça sur moi, cette personne a dit ça, parce que je veux dire, chacun aura à rendre compte devant Dieu. Mais c'est vrai que quand c'est des personnes à qui t'as donné, des personnes à qui t'as fait du bien, t'as à la peine de peut-être voir la personne partir, s'ajoute ce profond sentiment d'injustice où tu te dis, mais attends, et surtout si c'est accompagné de calomnie. Alors ça, je trouve que ça, c'est le truc de fou, tu vois. Ouais. C'est quand il y a du mensonge, tu te dis, mais... et tu vois, pour Jésus, il cherchait... Non, mais pour Jésus, il cherchait des gens... C'est terrible. Ouais, mais ça fait mal. Oui, la calomnie... comment? Parce que pour Jésus, ils allaient chercher des gens qui allaient être prêts à faire des faux témoignages. Non, mais tu te dis... Est-ce que tu peux faire un faux témoignage pour venir raconter des choses sur lui? C'est comme des gens se mettent en accord pour mentir contre un innocent, contre un juste. Et c'est des complots qui ont lieu encore aujourd'hui, à petite ou grande échelle. Mais ça, c'est sûr que c'est vraiment le mal de la nature humaine. Et le problème de la calomnie, c'est que ça peut faire extrêmement mal. Parce que quand ça devient une vérité commune, c'est là où il y a des réputations qui peuvent tomber. Il y a des gens qui se retrouvent seuls du jour au lendemain. Ils perdent tout le monde. Ils perdent toute leur crédibilité parce qu'il y a eu de la calomnie autour d'eux. Et c'est là, tu dois te dire, mais c'est un je dois regarder à toi parce que sinon j'ai plus d'espoir et que Jésus est passé par là, Jésus a été trahi et Dieu comprend exactement le meilleur pour comprendre ça. Puis je veux pas, tu sais, des fois on pourrait dire va prendre du temps avec Dieu, puis on voit ça comme des fois une solution. Oui, mais c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais justement, parce que c'est un sujet que Jésus connaît bien. Pour l'avoir déjà vécu, Dieu, c'est un stratège, puis il va aussi nous donner les stratégies, les comportements à avoir, peut-être des fois même les actions à poser pour pouvoir passer à travers cette situation et d'aller à ses pieds, de prendre du temps avec lui, puis pas juste de Seigneur, je te remets cette situation, mais vraiment aussi d'aller combattre dans la prière, puis comme David dans les psaumes, il y allait, tu prends le crâne de l'ennemi, tu l'écrases contre le rocher, blablabla. Tu sais, comme justement ces émotions-là, de les vivre avec Dieu. Ouais. Mais je sais par expérience que Dieu, il te donne des stratégies. Il te dit, pose telle action et tu vas voir, ça va faire ça. Pose telle action et tu vas voir, ça va te libérer. Et je crois que justement, dans la présence de Dieu, on peut être libéré de ces chaînes-là et au contraire, et c'est là qu'ensuite on peut être guéri aussi. Je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui m'avait énervé. Bon, on n'était pas dans la trahison, c'est sur un grand mot. Puis là, je suis allée pour prier et puis j'étais comme, Seigneur, tu vois. Puis j'ai éclaté de rire pendant la prière. Mais vraiment, c'était pas fait volontairement. Mais c'est comme si le Saint-Esprit me montrait ce jour-là que c'est une bagatelle, mais c'est un truc tellement petit. Mais toi, tu l'as pris comme quelque chose de grand.
Tu vois? Et parfois, je crois qu'on a un problème de perspective. Oui. Tu vois, on a un problème de perspective quand on parle de trahison parce que, sérieux, oui, il y a des choses qui sont des calomnies, comme on a vu, des grosses choses, mais parfois, il y a des choses vraiment, c'est à tes yeux que c'est énorme. Mais dans les faits, dans la réalité, ça ne l'est pas. Et pour le Seigneur, encore moins. Tu vois, mais c'est à tes yeux que c'est énorme. Et je me rappelle de cette personne-là. Par la suite, on est devenus même des très bons amis, mais on s'entendait pas du tout. Tu vois, mais c'est parce que ma perspective avait changé de la situation. Quelquefois, on se dit, mais Seigneur, c'est à moi que tu dois rendre justice. Mais après, quand tu en parles avec Dieu, c'est ridicule, en fait, votre histoire. Tu vois, et parfois, il y a beaucoup de ça dans les relations. Il y a des choses pour lesquelles on se bat, mais qu'on ne devrait pas se battre. Et on va dire, oui, la justice divine, un peu comme on a dit aujourd'hui. Sauf que tu penses toujours, quand tu dis justice divine, que c'est toi qui seras Joseph à la tête du pays. Mais si ça se trouve, c'est la personne en face qui le sera. Donc, on doit parfois juste s'humilier et reconnaître que oui, il y a des situations où on ne maîtrise pas tout et de dire, pardon. Je t'ai fait ça. Ah, est-ce que... Mais comme tu disais, il y a des gradations dans la trahison. Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a des fois, c'est des banalités. On voit juste là, il faut prendre un pas de recul, puis regarder, il y a toute une forêt. Tu as tout à fait raison. Mais il y a des niveaux de blessures dans la trahison. Une fois, Monsieur Teach, que nous allons avoir à la table éventuellement, il m'avait dit, en tout cas, ne dis rien que tu pourrais regretter, plus tard, parce que tu sais pas à quoi ça va ressembler plus tard, et puis quelquefois les choses changent, évoluent, et puis quelquefois aussi les relations changent et évoluent. Donc ne regrette rien. Et en fait, c'est vraiment un conseil moi qui a gardé ma bouche. Quelquefois j'ai pas réussi, mais quelquefois j'ai réussi quand même. Et parce que c'est vrai que les choses changent, et puis tu veux pas te retrouver non plus avec tout un paquet de bêtises que t'as dit, et puis quand les choses ont évolué, finalement non, mais moi j'ai dit ça. Ah bon? Et tu vois, bon là c'était pas une question de trahison, mais à l'époque avec Jérémy, quand j'avais rencontré Jérémy, on s'est rencontrés, puis après on a pris une petite période de distance, et moi je disais à tout le monde, je disais à mes amis, mais je sais même pas pourquoi je disais ça, j'avais aucune raison de dire des choses aussi extrêmes. Mais moi je retournerai jamais avec, mais il était même pas question qu'on retourne ensemble. Il m'appelait pas, il me demandait rien. C'est pas comme s'il était derrière moi, tu vois. Mais c'est pour ça, je sais pas pourquoi j'étais aussi insistante. Mais jamais on retournera ensemble. Ah, mais c'est terminé, mais et je me vois encore le dire, et sauf que on est revenus ensemble, et que pas longtemps après, en plus on a décidé de se marier, et je me souviens comment je me sentais. Mais oui, je me sentais tellement bête. Mais oui, je me suis sentie tellement stupide. Tu sais, j'avais honte quasiment d'aller dire on va se marier, parce qu'en fait je me réentends. Mais jamais on retournera ensemble. Je me dis mais pourquoi j'étais dire des trucs comme ça, et là on va se marier. Elle me regarde, il t'avait pas dit. Ah, moi j'ai dit ça. Oh, je sais quelquefois. Mais tu vois, là c'est rigolo. Mais quelquefois, dans des situations, on se retrouve à avoir fait des grandes déclarations. Et puis après c'est comme, toi t'avais pas dit que tu ferais jamais ça. Toi t'avais pas dit que cette personne-là, tu voudrais plus jamais t'associer avec, etc. Écoute, les choses changent, les choses évoluent. Donc moi, c'est un conseil qui m'a beaucoup béni, qui m'a beaucoup encouragée, c'est ne dis rien que tu pourrais regretter demain. Et donc envisage comment la situation pourrait évoluer, et s'il y avait rapprochement, réconciliation, ou s'il y avait finalement retournement de situation, est-ce que toi tu seras embarrassé de tes propres paroles, tu vois? Et la peur de la honte m'a gardée. Mais c'est comme même les frères de Joseph aussi, hein. Tu vois, vers la fin de l'histoire, on voit qu'ils avaient peur. Ils n'osaient pas parler. C'est parce qu'ils n'ont pas aussi pris le temps de juste dire pardon, d'arranger. Tu vois, parce que Joseph était OK à son niveau. Le mal que vous avez prévu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Mais parfois, il faut juste, comme on a dit, confronter et se demander pardon mutuellement. Ne pas rester dans la position de tu m'as fait. Si la personne a été capable de faire quelque chose contre toi, c'est parce que peut-être la personne aussi s'est sentie blessée par toi et a réagi par la blessure, la calomnie, ceci ou cela. La jalousie, c'est ça. Donc, il faut être capable de s'humilier et de dire
moi aussi, pardonne-moi, je voulais pas que je sais pas, ma façon d'être te pousse à ces extrêmes. Un des conseils qu'on m'a donné aussi dans ce genre de situation, c'était autant que cela t'est possible, sois un agent de paix. C'est justement dans ces réactions-là au lieu d'être la personne qui va réagir, puis va faire quelque chose contre, sois un agent de paix. Assure-toi d'apaiser les choses. Assure-toi de ne pas justement faire une action ou de ne pas réagir qui pourrait te porter préjudice. Et finalement, tu n'avais peut-être rien fait de grave dans cette situation-là. Puis finalement, là, c'est toi qui passes pour une mauvaise personne ou en tout cas qui n'a pas un bon caractère ou un bon esprit aussi. Donc, je trouve que c'est aussi un bon conseil. On ne veut pas terminer avant. Et il y a le verset qui dit qu'il faut se mettre en accord rapidement avec son prochain parce que tu ne sais pas s'il va t'amener chez le juge et si tu vas sortir de là coupable ou innocent. Tu vois, donc vraiment, moi je trouve que c'est vraiment... Et pour terminer très rapidement, je pense à l'histoire de Moïse avec Myriam, sa sœur, qui a parlé contre lui, il l'a critiqué et Dieu lui-même reprend en fait, il fait justice, tu vois. Et Myriam a la lèpre et là, moi je trouve ça tellement beau en fait la réaction de Moïse parce que c'est factuel. Elle a mal parlé. Elle a parlé dans son dos. Elle a critiqué celui qui l'a sortie elle-même d'Égypte. Et en fait, Moïse qui dit c'est mais je t'en supplie guéris-la, guéris-la. Et on voit que ils l'ont pas abandonnée. Ils l'ont sortie, mais ils ont attendu qu'elle soit rétablie, restaurée. Et après ils sont repartis ensemble. Et je crois aussi que c'est une façon de garder notre cœur, c'est de ne pas se réjouir du mal et de ne pas se réjouir aussi c'est ça, dans cette justice divine, qu'on appelle justice divine, de scruter est-ce que l'autre va faire un faux pas, est-ce que l'autre il va lui arriver quelque chose. Ça veut dire que notre cœur a été contaminé et qu'on soit plutôt comme Moïse. Si la lèpre, une forme de lèpre tombe sur la personne que vous estimez vous a fait du mal, ne vous réjouissez pas, prenez tout de suite cette attitude, Seigneur guéris-la, Seigneur viens rétablir cette personne parce que ce sera aussi le moyen de vous assurer que votre cœur reste pur, parce que déjà on a pu être blessé, mais si en plus on y ajoute tout un tas de choses et de mauvais sentiments, franchement c'est nous-mêmes, on va se retrouver les bourreaux dans cette situation et c'est nous encore une fois qui aurons à rendre compte de nos propres agissements et de nos propres paroles. Donc ayons ce même cœur que Moïse avait, Seigneur guéris-la et Seigneur fais-lui du bien. On veut garder nos cœurs et être des agents de paix aussi. Alors merci beaucoup les filles pour cette belle discussion qu'on a pu avoir. Et écoute, vendredi, on va te laisser, Stéphanie. On ne t'abandonne pas, on ne te trahit pas. Mais on va te laisser toute la place pour que tu puisses aussi parler du pardon, expliquer ce qu'est le pardon, ce que n'est pas le pardon. Et je crois que beaucoup d'entre vous, suivez cette émission, même si vous dites, moi ça va. Non, franchement, suivez cette émission. Et je crois que le Saint-Esprit va libérer beaucoup de cœurs à travers ce que Stéphanie va apporter vendredi. Donc, on ne se dit pas à vendredi. Stéphanie vous dit à vendredi. Mais bye bye, bonne fin de journée.